suivez le numéro 1 de l'actualité ivoirienne, bienvenue sur PP News. On commence ce journal dans la ville de Bangolo. Ça grogne depuis un moment au lycée de Bangolo. Le vendredi dernier, les parents d'élèves étaient encore au créneau pour réclamer les bulletins de leurs enfants. Depuis l'arrêt des notes du premier trimestre, les élèves de ce lycée n'ont pas d'informations sur leurs différentes moyennes. Cela serait dû d'abord à un problème lié au remplissage partiel des livrets scolaires, mais également à la réception tardive des moyennes par l'informaticien qui est chargé de les introduire dans la base de données. Les membres de l'administration de ce lycée devraient se pencher réellement sur ce problème afin d'éviter tout désagrément ou trouble en milieu scolaire dans cette localité. Une dizaine de pasteurs de l'école mondiale du ministère de Gagnoa s'est réunie le samedi dernier à Baruyo. Cette rencontre a permis aux pasteurs de prier afin de recevoir des directives pour mener à bien la mission que leur a confiée le Seigneur Jésus-Christ, à savoir faire de toutes les nations des disciples. Il ressort de cette rencontre de prière que dans les jours à venir, des croisades d'évangélisation seront organisées dans la commune de Gagnoa ainsi que des débats avec les autorités administratives. Tandis que d'honnêtes citoyens triment dur afin de gagner leur vie, certains individus aux intentions pas catholiques semblent ne vivre que pour les dépouiller. Et c'était le cas le samedi 18 janvier au quartier Fondasso Groupement 400D où des individus non identifiés ont cambriolé le véhicule de Madame Ida Ainoam Tessia. Les malfrats ont d'abord brisé la vitre arrière et ensuite retiré l'ensemble du système d'actionnement des vitres. Selon Madame Ida, ils en sont à plus de 5 vols sur véhicule sans réaction du commissariat après plusieurs plaintes déposées. En attendant que les autorités compétentes démantèlent ce gang de cambrioleurs, les riverains sont invités à redoubler de vigilance et les forces de l'ordre à intensifier les patrouilles dans ces quartiers. En économie, notre attention a été attirée par un jeune entrepreneur déjà millionnaire à seulement 21 ans. Il se nomme Ibrahim Ben Aziz Konaté et il est propriétaire d'une entreprise spécialisée dans la production, la commercialisation et la distribution de produits avicoles appelée Volaille d'Or. Il a commencé ce business avec la somme de 60 000 francs CFA et aujourd'hui son chiffre d'affaires s'élève à 3 millions de francs CFA par mois. Formateur à la Banque africaine de développement, Ben Aziz a pour objectif d'être milliardaire à 30 ans. Ce jeune homme est un modèle à suivre pour toute la jeunesse ivoirienne. Comme je l'ai dit cet après-midi, vous aurez dans quelques instants une édition spéciale PP News Plus avec la Momozagne qui reçoit une influenceuse camerounaise. Il emmène à la découverte des us et coutumes de la Côte d'Ivoire et c'est la commune d'Abobo qu'ils ont choisi comme point de départ. Merci, cher Piment, d'avoir suivi ce journal. J'espère avoir su mériter votre précieux temps.